gestion, entreprise et innovation. On est dans un contexte financier assez particulier, des marchés boursiers chahutés, une épargne forcée qui s'accumule. C'est le moment d'avoir un bon conseiller en gestion de patrimoine. Et bien justement, nous recevons aujourd'hui Novalia Patrimoine et ses deux associés, Léonard Fontaine, bonjour, Maxime Lartigou, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que Novalia Patrimoine, c'est un cabinet de gestion de patrimoine qui offre toute une foultitude de services d'expertise. Quelle est justement votre expertise en particulier? Alors, Novalia Patrimoine, on a un cabinet de gestion privée, fondé il y a maintenant 5 ans avec Léonard. On travaille avec une dizaine de collaborateurs conseillers avec chacun des domaines d'expertise spécifiques. Voilà, c'est ce qui fait aussi la force du cabinet. On est avec une clientèle privée qu'on accompagne sur des solutions sur mesure, avec une approche pédagogique, qui se veut pédagogique et structurée en tout cas. Et le but, c'est que le client comprenne bien son investissement. C'est essentiel pour nous. On est pluridisciplinaire, donc autour de 3 pôles, la fiscalité, l'épargne et l'immobilier. C'est ce que j'ai senti, une approche très pédagogique. On comprend votre approche. Merci pour vos conseils. Alors, sauf qu'il s'est passé quelque chose cette année, c'est le Covid. Comment Novalia Patrimoine a-t-il traversé cette crise du Covid ? Alors, étonnamment très bien. On attend même une hausse de chiffre d'affaires sur l'année 2020. C'est expliqué par un afflux de nombreux nouveaux clients pour 2 raisons. En tout cas, on imagine. Déjà pour l'opportunité des marchés bas. Il y a beaucoup de clients qui sont souhaités s'investir sur des marchés bas, à juste titre d'ailleurs. Et également aussi parce que beaucoup de clients étaient déçus, parfois délaissés par les institutions financières traditionnelles. Et surtout c'est vrai que c'est une année riche en émotions, en bourse aussi, hein. Il y avait beaucoup de fluctuations et il fallait avoir un suivi pratiquement en temps réel, pratiquement quotidien sur les marchés financiers cette année. Justement, pour mieux le comprendre, si on fait un état des lieux et notamment de l'assurance vie, qui est quand même l'une de vos expertises maîtresses, il y a eu de la décollecte et puis une épargne qui s'accumule. Vous pouvez nous aider à comprendre ce qui se passe ? Alors effectivement, donc aujourd'hui, l'assurance vie reste le placement préféré des Français, donc avec plus de 1700 milliards d'euros d'encours, donc pour des raisons qu'on connaît déjà, successorales, fiscales, mais également pour le rendement qu'elle procure. On observe également une décollecte, donc là depuis quelques temps sur le marché de l'assurance vie, donc notamment dû à la baisse du fonds euro. En effet, quand on analyse les contrats d'assurance vie des Français, plus de 2/3 sont composés de fonds euro, donc ce qui vient créer un manque de performance globale des contrats. Pourquoi c'est le placement préféré des Français ? Il reste vraiment attractif. On avait vu que le livret A, le taux était peu attractif. Comment vous comprenez, vous Alors aujourd'hui, on a un surplus d'épargne donc sur les comptes courants et les livrets A de nos clients. Donc peut-être par méconnaissance aussi de l'assurance vie. C'est vrai que historiquement, on pense que l'assurance vie, les fonds qu'on met sur l'assurance vie sont bloqués 8 ans. Alors qu'en réalité, la plupart des assureurs avec qui nous travaillons proposent un transfert des fonds en 72 heures. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a plutôt une méconnaissance sur ce sujet-là et également peut-être une peur de manquer, surtout dans des périodes comme celle qu'on vient de connaître avec le Covid-19. Et puis on a eu des évolutions du côté des fonds en euros, des unités de compte. Aujourd'hui, quelles questions il faut se poser quand on est un épargnant raisonnable avec un bon cabinet de gestion de patrimoine ? Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est la diversification au sein d'un contrat. C'est en ayant une bonne diversification sur des supports qu'on peut améliorer le rendement, mais aussi baisser la volatilité et du coup le risque, de facto. Il y a quelque chose qui est... la majorité des contrats d'assurance vie bancaire traditionnels sont composés d'une centaine de fonds en unité de compte. Chez Novalia Patrimoine, on travaille sur des contrats dits à architecture ouverte, c'est-à-dire des contrats avec plus de 1500 supports. C'est énorme. C'est énorme. Un choix pléthorique, mais du coup, on a l'embarras du choix, c'est bien. Exactement, on peut aller sur des supports immobiliers, par exemple sur de la pierre papier, des SCPI, sur des fonds à performance absolue. Ce sont des fonds qui sont décorrélés des indices financiers. On peut également aller sur des actions, on peut avoir des titres en direct au sein de nos contrats et bénéficier de la fiscalité en cas de vie et de décès du contrat d'assurance vie. Et même, pour vous dire, sur des crypto-monnaies, qui est possible notamment avec la loi Pacte, maintenant, on peut mettre des crypto-monnaies dans l'assurance vie. Alors évidemment, c'est une diversification ultime. Le but, c'est surtout, on s'y perd dans tous ces placements, c'est d'être bien conseillé et bien suivi. Et le suivi est un élément essentiel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est notamment ce qui peut pêcher en banque.
avec une problématique client, on crée une allocation d'actifs sur mesure en fonction vraiment de la problématique, du profil de l'investisseur, mais aussi des objectifs. Et en préparant cette interview, j'ai appris, pardonnez-moi, je crois que les SCPI, je pensais tout de suite à la pierre. Et en fait, il y en a même dans le domaine de la santé. En quelque sorte, on peut accompagner ces évolutions structurelles majeures qu'on est en train de vivre. Il y a des SCI dans d'autres secteurs auxquels on ne pensait pas nécessairement avant. Donc il y a des SCPI, comme vous dites, dans le domaine de la santé, avec les murs de cliniques. On peut aller dans le domaine aussi des entrepôts. Ça, c'est très intéressant avec l'essor du e-commerce, surtout actuellement. C'est des SCPI la logistique, quoi. La logistique, voilà. La logistique, c'est essentiel. Et puis, bien sûr, les SCPI plus traditionnels de bureaux, mais quand même des bureaux qui sont modulables, qui suivent l'évolution du temps. En termes de profil de client, est-ce qu'il faut être vraiment très très expert? Vous nous parlez de choses tout à fait diverses, très intéressantes. Le profil des clients qui peuvent s'adresser à vous, comment on peut le définir? À qui vous adressez? Écoutez, aujourd'hui, on s'adresse à tout type de clientèle. Bon, sur le sujet qu'on va aborder par la suite, ce sera plutôt une clientèle de clients, on va dire avec un ticket d'entrée à partir de 250 000 euros, des clients qui souhaitent une offre 100% sur mesure, et également, là du coup je fais une ouverture pour la suite, et également des clients qui souhaitent on va dire se libérer des contraintes de l'assurance vie de droit français. Alors, effectivement, il y a des solutions hors de France, au Luxembourg. C'est pourquoi nous recevons Benjamin Saquet, advisor, bonjour, FID luxembourgeois, qui conseille notamment sur ces sujets-là, sur Novalia Patrimoine. Quels sont les supports luxembourgeois sur lesquels vous êtes expert et que vous conseillez précisément? Alors, au préalable, Avant-Garde Investment est une maison de gestion de fortune. On va accompagner donc essentiellement des familles fortunées dans leurs investissements. On a aussi une offre en B2B et c'est dans ce cadre qu'on accompagne Novalia Patrimoine, on va dire dans un partenariat qui est même plutôt privilégié. On les accompagne sur leurs clients exigeants, leurs clients fortunés, leurs clients très haut de gamme. Vous mentionnez évidemment les FID, les fonds internes dédiés, qui peuvent se loger dans des contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois. À ce jour, pour moi, c'est vraiment l'enveloppe d'investissement la plus puissante en Europe et je ne suis pas le seul à le dire. Je vais vous expliquer très brièvement pourquoi. On est dans un univers d'investissement déjà qui est sans limite. C'est-à-dire que si vous voulez investir sur telle action, tel fonds d'investissement, tel support, tel produit, vous allez pouvoir le faire. On a des frais qui sont globalement un peu plus faibles que l'assurance vie française et au sein de l'enveloppe, on a des frais fixes. C'est-à-dire qu'on va travailler dans un cadre qui est tout à fait objectif. On n'a aucun intérêt, en tout cas le conseiller, à mettre j'entends intérêt financier, à mettre un produit plutôt qu'un autre dans un feed. Oui, allez-y. On a également une réactivité qui va être plutôt accrue parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de la signature du client pour réaliser chaque acte. Une signature qui peut parfois, entre les échanges, durer 1, 2, 3, 4 jours. Vous le savez, en finance, 4 jours, ça fait passer à côté d'opportunités très clairement. Donc là, on passe outre cette problématique. Donc le feed, pour synthétiser, c'est une enveloppe dans laquelle on va avoir moins de contraintes, plus de souplesse et mécaniquement, ça doit créer plus de performance pour les investisseurs. Nicolas le mentionnait au préalable, on a un univers avec moins de contraintes, on a un minimum avec 125 000 euros. Mais du coup, une contrainte assurantielle, généralement, les assureurs vont mettre une contrainte à 250 000 euros. Ce qui va évidemment être une enveloppe qui ne sera pas forcément pour tout le monde. Voilà. Oui, effectivement. Ça, c'est des produits sophistiqués, très intéressants. Je pense que quand on parle d'assurance vie d'épargnants, on peut venir vous voir, quel que soit le profil finalement. Alors oui, tout à fait. Donc ça s'adresse donc à une clientèle donc qui peut être plutôt jeune. On a de plus en plus de clients jeunes, donc entre 25 et 35 ans. Donc sur ce type de clients, on va plutôt travailler sur des flux, donc sur leur salaire, essayer de les faire emprunter, vraiment de leur faire développer leur patrimoine avec de l'argent qu'ils n'ont pas encore, mais également des personnes qui sont juste avant la retraite par exemple, ou même parfois qui sont déjà en retraite dans des problématiques de succession. Vraiment, on peut s'adresser à un panel de clients qui est très large. Pas besoin d'être millionnaire, on a des sous, on veut bien les placer, on va voir des experts. Une petite question, Maxime, la trésorerie d'entreprise, il y a des véhicules là, qui se développent, c'est intéressant d'aller dans cette voie-là? Bien sûr, nous on estime chez Novalia Patrimoine qu'on gère les personnes physiques. Alors évidemment, il faut gérer les personnes morales, derrière le chef d'entreprise, ça fait partie intégrante de notre stratégie. On peut dynamiser fortement cette trésorerie d'entreprise, on peut avoir beaucoup mieux que sur les comptes de dépôt
ou les comptes à terme qu'on a l'habitude d'avoir en banque, à travers des solutions de niche, voilà, tout en maîtrisant évidemment le risque. C'est très important pour la trésorerie d'entreprise. On ne pourra pas avoir 10%, hein, c'est impossible, mais on pourra peut-être avoir 1%, 2%, c'est ce qui est déjà énorme pour la trésorerie d'entreprise. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. On le sait, la gestion de patrimoine, c'est un secteur en constante évolution, soumis à de nombreuses réglementations. Ça évolue, donc il faut vraiment être accompagné d'experts pour profiter des meilleures opportunités et comprendre ce qui se passe sur les marchés et de manière réglementaire et en finance. Merci Novalia Patrimoine de nous avoir rendu visite. Merci d'être venu du Luxembourg et merci à vous de nous avoir suivis.